Avez-vous récemment posé les yeux sur votre masculin divin et pensé « Qu'est-ce qui m'a donc attiré vers lui ?» Ressentez-vous une répulsion inattendue envers cette personne que vous croyez être le miroir de votre âme? Vous n'imaginez rien. Et non, vous n'êtes pas en train de tomber hors de l'amour. Ce que vous vivez est bien plus profond que cela. C'est le moment où l'âme commence à rejeter les illusions, où l'amour fantasmé se dissout lentement. Et c'est terrifiant, car cela vous pousse à questionner tout ce que vous avez cru. Dans cette narration, nous allons démêler le paradoxe du détachement émotionnel dans le voyage des flammes jumelles. Nous explorerons pourquoi tant de féminins divins sont soudain submergés par le dégoût, l'apathie ou même le ressentiment envers leur contrepartie. Mais voici le revirement inattendu. Ce n'est pas une rupture, c'est une percée. Ce n'est pas la fin de votre connexion, c'est la fin de votre illusion. Aujourd'hui, nous vous aiderons à voir pourquoi cette douloureuse déconnexion pourrait en réalité être votre plus grand acte d'amour-propre et d'éveil spirituel. À la fin de cette histoire contée, vous ne verrez plus ce détachement comme un rejet ou un échec. Au contraire, vous le reconnaîtrez comme un déplacement intérieur sacré, un qui vous ramène à votre vérité, à votre complétude, à votre souveraineté. Vous cesserez de poursuivre la validation dans son énergie et commencerez à rentrer chez vous, dans votre propre essence. Cette réalisation ne changera pas seulement la façon dont vous le voyez, elle transformera la manière dont vous vous percevez vous-même. Restez avec moi jusqu'au bout. Ce que vous entendrez aujourd'hui pourrait bien être la pièce manquante de votre puzzle de guérison et d'alignement divin. Si vous vous êtes déjà senti déchiré entre l'amour et la préservation de soi, ce message est pour vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à Union Sacrée et de la partager. Votre âme n'est pas en train de perdre l'amour. Elle se souvient de ce qu'est le vrai amour. Numéro 1, l'éveil. L'éveil de la fantaisie, la désillusion sacrée. Il peut arriver un temps dans votre voyage de flammes jumelles où vous vous réveillez avec une réalisation étrange et hantante. Vous ne vous sentez plus attiré vers votre masculin divin de la même manière qu'auparavant. Ce qui autrefois paraissait magnétique et liant les âmes maintenant pèse lourd, frustre ou même repousse. Ce virage émotionnel soudain peut être profondément confusant, surtout quand vous avez passé des mois, voire des années, à croire que votre amour inconditionnel serait la clé de la transformation et de la réunion. Mais cette dissonance émotionnelle n'est pas un signe que votre amour s'évapore. Bien au contraire, c'est un signe sacré que vos illusions se dissolvent. Vous n'êtes pas en train de tomber hors de l'amour. Vous tombez hors de la fantaisie. Une fantaisie construite non pas à partir de tromperie, mais de désir ardent. Du désir de enfin vous sentir entière. De la mémoire sacrée de la connexion que votre âme a partagée avec la sienne dans des dimensions supérieures, où la douleur de la séparation n'existait pas. Et pourtant, en tant que féminin divin, vous êtes maintenant appelé à témoigner de l'écart entre cette vérité d'âme et les choix qu'il fait actuellement dans sa réalité en 3D. Cette déconnexion crée une rébellion interne profonde, une guerre entre la mémoire de votre cœur de lui et la version réelle, visible, tangible de l'homme qu'il choisit d'être en ce moment. C'est douloureux, c'est exaspérant. Et pourtant, c'est nécessaire. Dans la dynamique monadique des flammes jumelles, où votre lien est profondément karmique et catalyseur spirituel, cet éveil surgit souvent comme un éclair foudroyant. Pendant si longtemps, vous avez projeté vos espoirs, votre savoir supérieur et votre mémoire divine sur une personne qui n'a peut-être pas encore remembered qui elle est destinée à être. Vous aimiez son potentiel, non sa présence. Vous étiez engagé envers l'âme en lui, même si ses actions trahissaient cette essence même. Et maintenant, votre âme vous rappelle à elle. Elle vous appelle à vous ancrer dans la réalité, non pour abandonner l'amour, mais pour le réclamer. L'amour que vous avez versé en lui inconditionnellement commence maintenant à se rediriger. Lentement, régulièrement, votre énergie commence à rentrer chez vous. Vous commencez à vous choisir, non parce que vous avez cessé de vous soucier, mais parce que vous ne pouvez plus trahir votre propre croissance pour quelqu'un qui ne vous rencontre pas à votre fréquence. Vous vous alignez, non vous rejetez. Vous vous éveillez, non vous abandonnez. Vous épluchez les couches d'illusions qui autrefois paraissaient confortables, mais étaient en vérité des formes de sacrifice de soi. Cette partie du voyage peut ressembler à une trahison, la vôtre, comme la sienne. Elle peut susciter une culpabilité spirituelle. Vous pourriez vous demander, suis-je en train d'abandonner sur lui? Non. Vous abandonnez la version de lui qui n'existait que dans votre esprit. La version que vous avez maintenue en vie par une foi aveugle, un contournement spirituel et une attente inconditionnelle. Et c'est un acte courageux. Car choisir de voir clairement,
Choisir la vérité sur la fantaisie est l'une des expressions les plus puissantes de l'amour. C'est dans ce moment de désillusion que commence votre éveil le plus élevé. Vous cessez de poursuivre, vous cessez d'attendre, vous cessez de tenir l'espace pour quelqu'un qui n'a pas encore montré qu'il est prêt à s'élever. Et à la place, vous commencez à tenir l'espace pour vous-même. Vous commencez à vous rencontrer dans le miroir. La partie de vous qui autrefois l'aimait plus que vous-même fait maintenant un pivot sacré. Elle vous aime maintenant plus. Elle n'a plus besoin de la fantaisie pour survivre. Elle a besoin de vérité, de croissance et d'alignement. Donc, si vous vous trouvez à ne pas aimer votre masculin divin aujourd'hui, non par haine, mais par lassitude, comprenez que c'est un jalon sacré. La fantaisie s'effondre, et à sa place, quelque chose de plus profond se prépare à naître. Non seulement une nouvelle version de la connexion, mais une nouvelle version de vous. Une version qui aime avec clarté, non confusion. Avec discernement, non dépendance. Avec souveraineté divine, non sacrifice spirituel. Vous ne le perdez pas. Vous vous trouvez enfin vous-même. Si ce message résonne en vous, si vous avez ressenti la clarté douloureuse de l'éveil de la fantaisie et de vous choisir pour la première fois, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce moment de désillusion n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui entre en pouvoir. Prenez une profonde inspiration et honorez le chemin que vous avez parcouru. Si vous vous sentez appelé, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. Ou simplement tapez cette affirmation pour ancrer votre énergie. Je m'éveille à la vérité et je reviens à moi-même. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle parle à votre cœur et restez avec moi, car ce qui suit vous emmènera encore plus profondément dans votre voyage divin. Numéro 2. Le seuil du dégoût sacré, la rébellion de l'âme contre l'abandon de soi. Avez-vous déjà regardé votre masculin divin et ressenti quelque chose de si inhabituel que cela vous a surprise? Un pincement de dégoût, une vague tranchante de jugement, ou un malaise croissant qui fait que tout votre corps veut se retirer. À première vue, vous pourriez interpréter cela comme une perte d'amour, une régression dans votre guérison, ou même un échec spirituel. Mais et si je vous disais que ce moment n'est pas un effondrement? C'est une initiation, un seuil sacré, un point tournant inscrit dans votre contrat d'âme bien avant votre naissance. Ce virage émotionnel puissant n'est pas à propos de devenir amer ou au cœur froid. C'est votre système nerveux, votre corps sacré, qui déclare la fin d'un cycle qui vous a drainé depuis trop longtemps. C'est la rébellion intelligente de votre âme contre une dynamique qui vous gardait coincé, une où vous donniez trop et receviez des miettes en retour. Quand votre système commence à rejeter cette boucle, ce n'est pas une panne, c'est une percée. Ce que vous vivez n'est pas un dysfonctionnement émotionnel, c'est l'intelligence spirituelle en action. À ce seuil sacré, une troisième énergie commence à s'élever. Elle n'est ni la féminine qui poursuit, ni le masculin qui fuit. C'est l'énergie de l'alignement, de l'équilibre. Vous commencez à former de nouvelles frontières conscientes, enracinées non dans la peur, mais dans la clarté. Vous n'êtes plus prête à permettre un accès inconditionnel et non filtré à votre cœur de la part de quelqu'un qui n'a pas gagné le droit d'y être. Et ce n'est pas un acte de punition, c'est un acte de pouvoir. Vous ne devenez pas froide, vous devenez clair, vous ne retirez pas l'amour. Vous récupérez votre propre énergie. Ce deuil que vous ressentez, ce n'est pas vraiment à propos de le perdre lui. C'est à propos de enfin libérer la version de vous qui tolérait la famine émotionnelle et l'appelait amour. La partie de vous qui s'accrochait à l'espoir, acceptait les illusions et donnait des morceaux sacrés de soi en échange de la promesse d'une transformation future. Cette version se dissout. Et ce qui reste est quelque chose de breathtakingly réel. La femme qui n'est plus prête à se rétrécir, à se plier ou à supplier. Ce moment de dégoût sacré n'est pas l'ennemi de votre voyage, c'est le point de contrôle. C'est votre savoir intérieur qui avance et trace une ligne dans le sable. C'est votre âme qui murmure « Tu mérites plus. Tu l'as toujours mérité. » Et bien que cette phase puisse ressembler à une déconnexion ou une désillusion, c'est en fait le début de la reconnexion, avec vous-même, avec la vérité, et avec le blueprint divin qui a toujours guidé votre évolution. Laissez-vous faire le deuil, mais ne reculez pas. Ne confondez pas l'inconfort avec l'erreur. Votre expansion ressemblera souvent à une perte pour les parties de vous qui s'accrochent encore au passé. Laissez l'ancienne soi mourir doucement. Laissez la fantaisie s'effondrer. Et à sa place, laissez votre vérité sacrée s'élever. Numéro 3. L'effondrement du piédestal, de l'illusion à l'autorité intérieure. Il arrive un moment dans le voyage de chaque féminin divin, un moment à la fois sacré et désorientant, où le piédestal commence à se fissurer. L'image même qu'elle a construite,
la version de son masculin divin à laquelle elle s'est accrochée commence à s'effondrer sous le poids de la réalité. Ce n'est pas une trahison, ce n'est pas un échec. C'est un effondrement nécessaire, un démantèlement total de l'illusion qu'elle a prise pour de l'amour. Dans la dynamique monadique des flammes jumelles, cette phase est souvent la plus mal comprise. Pour le monde extérieur, ou même pour les parties non guéries d'elle-même, cela pourrait ressembler à ce qu'elle tourne le dos, abandonne ou devienne froide. Mais en vérité, elle s'éveille. Elle ne contourne plus ses comportements inconscients sous le couvert d'un amour spirituel. Elle ne traduit plus son silence comme de la profondeur, son indisponibilité émotionnelle comme du mystère, ou ses distractions karmiques comme du destin. Son évitement, son déni, ses connexions à des patterns non guéris et des alignements karmiques deviennent trop bruyants pour être ignorés, trop flagrants pour être romantisés. C'est l'effondrement du piédestal. Et c'est sacré parce que dans cette phase, le féminin divin ne cesse pas de l'aimer. Elle cesse de s'abandonner elle-même. Elle commence à comprendre que son âme peut tenir un amour inconditionnel pour lui, et tout de même tracer des frontières fermes et inébranlables en 3D. Elle réalise que l'amour ne nécessite pas l'aveuglement, que la connexion spirituelle n'excuse pas le mal émotionnel, que le fait d'être des flammes jumelles ne signifie pas tolérer l'inconscience. Le piédestal n'a jamais été à propos de lui. Il était à propos de son espoir à elle, de ses projections, de son désir ardent de voir le divin en quelqu'un qui n'avait pas encore choisi de l'incarner. Et maintenant, alors que le piédestal tombe, l'illusion tombe avec lui. Cette dépiédestalisation n'est pas née de la colère ou de l'amertume. Elle est née de la clarté. Elle est née du courage. Elle commence à voir non seulement qui il pourrait être, mais qui il choisit d'être en ce moment. Cet effondrement sacré apporte avec lui un nouveau type de discernement. Une femme qui s'accrochait autrefois au potentiel valorise maintenant la présence. Une âme qui attendait autrefois des promesses honore maintenant les patterns. Le féminin divin qui adorait autrefois sa lumière est maintenant assez sage pour reconnaître ses ombres et refuser de s'y entremêler si elles restent non intégrées. La dépiédestalisation ne signifie pas qu'elle ne voit plus sa divinité. Cela signifie qu'elle la voit clairement et reconnaît ses choix actuels de libre arbitre. Elle reconnaît l'écart entre qui il était destiné à devenir et qui il se permet d'être actuellement. Et elle choisit de ne plus combler cet écart avec son énergie. En réclamant son pouvoir du piédestal, elle ne tombe pas hors de l'amour. Elle s'élève dans la vérité. Elle entre dans la forme la plus élevée de l'amour, celle qui voit clairement et choisit l'alignement sur la fantaisie. Elle ne vénère plus un rêve. Elle marche avec la réalité. Et ce déplacement change tout. Imaginez une femme nommée Ahara, qui a passé des années spirituellement dévouée à son masculin divin, croyant en son soi supérieur, tenant l'espace pour sa guérison et défendant son silence comme une réflexion profonde. Elle méditait quotidiennement avec lui dans son cœur, envoyait de l'amour à travers les éthers et journalisait sur leur union future. Mais au fil du temps, les fissures ont commencé à apparaître. Ses actions dans le royaume physique restaient désalignées. Il continuait à ignorer ses besoins émotionnels, à s'engager dans des entrelacements karmiques et à éviter la responsabilité. Un jour, après une autre promesse brisée, quelque chose a changé. Ce n'était pas la colère qui s'est élevée, c'était la clarté. Ahara s'est assise en silence avec elle-même et a réalisé que l'aimer ne signifiait pas tolérer la version de lui qui refusait de grandir. Elle n'a pas cessé de se soucier, mais elle a cessé de poursuivre l'homme qu'elle imaginait qu'il pourrait être. Cette nuit-là, elle a murmuré « Pas au revoir, mais je te vois maintenant. Pas qui tu étais destiné à être, mais qui tu choisis de rester. » Et avec cela, elle est descendue de l'autel qu'elle avait construit pour lui et est revenue au trône qu'elle avait oublié être le sien. C'est l'effondrement du piédestal. Non une perte d'amour, mais le début de l'honneur de soi. Numéro 4, le système nerveux dit « plus jamais ». Une rébellion sacrée du corps. Il arrive un moment dans le voyage des flammes jumelles, après des mois, peut-être des années de tenir l'espace, d'envoyer de l'amour dans le vide, d'endurer la douleur de la séparation et d'attendre les bras ouverts, quand quelque chose en vous craque doucement, pas dans la colère, pas dans le désespoir, mais dans une clarté incontestable. Ce n'est pas votre esprit qui abandonne, ce n'est même pas votre cœur qui devient froid. C'est votre corps, votre système nerveux qui rattrape enfin votre âme, et il murmure un sacré « assez ». Ce n'est pas une régression, ce n'est pas un échec spirituel, au contraire, c'est une évolution. C'est un signe que vous avez cessé de contourner la vérité au nom de l'espoir, que vous ne vous gaslightez plus spirituellement pour rester dans une boucle de désir et de déséquilibre énergétique.
Ce que vous vivez est la fin du contournement et le début de l'incarnation. Votre système n'est plus prêt à rester accordé à une fréquence qui déshonore votre vérité intérieure. C'est votre biologie qui devient votre allié. C'est votre système nerveux qui dit « Je ne peux plus porter le poids karmique de quelqu'un qui refuse de se porter lui-même. » Vous ne vous fermez pas, vous vous éveillez. Vous ne rejetez pas l'amour, vous rejetez la distorsion. La douleur que vous avez autrefois étiquetée comme dévotion pique maintenant avec une clarté qui ne peut être niée. Vous n'êtes plus disponible pour l'incohérence. Cet aller-retour énergétique, l'atteinte spirituelle, la souffrance silencieuse, cela ne convient plus. Cela ne s'assoit plus bien dans votre corps. Cela n'a plus le goût de la vérité. Ce qui autrefois paraissait magnétique, maintenant semble désaligné. Et ce déplacement est sain. C'est ce que les mystiques et les guérisseurs appellent le hic sacré. L'inconfort divin qui surgit quand votre âme commence à purger les résidus de liens énergétiques non réciproques. Ce n'est pas de la haine, c'est du discernement. C'est le recul intuitif des miettes énergétiques qui autrefois paraissaient un festin. Ce dégoût n'est pas mesquin ou vindicatif. Il est sacré. C'est le système immunitaire de votre esprit qui fait son travail. Et avec ce déplacement, quelque chose de profond se produit. La version de vous qui autrefois excusait son silence, qui voyait du potentiel là où il n'y avait que de l'évitement, commence à se dissoudre. La partie de vous qui tolérait l'inconsistance, qui spiritualisait la négligence au nom de l'amour inconditionnel, cette partie commence à s'estomper, non avec rage, mais avec révérence. Vous ne le rejetez pas. Vous vous reclinez vous-même. Donc, quand votre corps commence à parler à travers la tension, l'épuisement, un sentiment soudain de révulsion, écoutez. Ce ne sont pas des symptômes de régression. Ce sont des signaux de croissance. Vous ne tombez pas hors de l'amour. Vous tombez hors de l'illusion. Et votre système nerveux connaît la différence. C'est ce qui arrive quand l'âme cesse de porter le déni de quelqu'un d'autre. C'est ce que signifie spirituellement graduer de la souffrance. Et le plus important, c'est ce que ressemble à enfin dire oui à soi-même. Même si ce oui signifie dire non à ce qui autrefois ressemblait à la maison. Si vous avez atteint ce point, cela signifie que quelque chose dans votre âme s'éveille à une vérité plus profonde. Vous n'êtes pas seul dans ce démêlage sacré. Beaucoup sur le voyage des flammes jumelles atteignent ce seuil précis, le moment où le corps dit ce que le cœur a eu peur d'admettre. Prenez un moment pour respirer, réfléchir et vous demander « Que essaie de me dire mon système nerveux ?» Si le message d'aujourd'hui a résonné, nous vous invitons à partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Laissez cet espace être un sanctuaire pour votre voix. Ou si vous préférez affirmer votre voyage en silence, tapez simplement « Mon corps est sage. Je fais confiance à sa vérité. Votre expérience compte et votre guérison est puissante. Élevons-nous ensemble, une frontière sacrée à la fois. » Numéro 5. Le feu sacré du discernement, quand l'amour évolue en sagesse. Il arrive un moment pivotal dans le voyage des flammes jumelles qui n'est pas marqué par la rage, la revanche ou même l'amertume, mais par quelque chose de bien plus profond et puissant. Le discernement, il n'est pas bruyant. Il ne vient pas avec des feux d'artifice ou des déclarations dramatiques. Au lieu de cela, il s'élève doucement des cendres de votre esprit épuisé, murmurant des vérités que vous ne pouvez plus ignorer. Cette phase n'est pas à propos de rendre votre cœur froid. C'est à propos de enfin voir avec clarté et aimer avec des frontières. Vous commencez à réaliser que l'amour, peu importe à quel point il est sacré, ne nécessite pas l'abandon de soi. Et ainsi, sans hostilité ou haine, vous commencez à retirer votre énergie de la dynamique non comme une punition, mais comme un acte de respect de soi. Vous cessez de poursuivre, vous cessez d'expliquer, vous cessez de vous tordre en nœuds énergétiques juste pour justifier un comportement qui contredit le lien spirituel que vous avez autrefois tenu si cher. Ce n'est pas du rejet, c'est de la révélation. Pendant longtemps, vous avez peut-être tenu à son potentiel d'âme, à son soi supérieur, à sa promesse divine, à la version de lui que votre âme se souvient à travers les vies. Cette vision a gardé votre cœur ouvert à travers des cycles de silence, d'évitement et de déséquilibre énergétique. Mais maintenant, quelque chose en vous change. Vous ne pouvez plus ignorer la dissonance entre ce blueprint d'âme sacrée et ses actions inconscientes actuelles. La discrépance est devenue trop large. Et bien que votre âme reconnaisse encore sa lumière, votre corps, votre système nerveux et votre esprit ne peuvent plus porter le poids de ce qu'il refuse d'éveiller en lui-même. C'est le moment où vous dites quelque chose de révolutionnaire. Pas à voix haute peut-être, mais profondément dans votre champ énergétique. Je peux t'aimer et pourtant ne pas vouloir cette version de toi. Cette phrase devient une frontière, un portail, un point tournant.
Vous n'avez plus besoin qu'il soit l'homme que vous imaginiez. Vous n'êtes plus séduite par le potentiel. L'amour existe encore, mais l'accès non. La porte de votre temple énergétique commence à se fermer, non avec amertume, mais avec discernement sacré. Et dans cette fermeture, vous effondrez la projection. Vous démantelez l'illusion. Vous retirez tous les fragments de vous-même que vous avez donnés dans l'espoir de l'aider à voir sa propre lumière. Vous revenez à votre propre cohérence. Vous vous souvenez de qui vous êtes sans la distorsion, sans le désir, sans la douleur d'attendre que quelqu'un d'autre s'éveille. Il n'y a pas de haine dans cette phase, pas de ressentiment. Vous ne partez pas parce que vous avez cessé de l'aimer. Vous partez parce que vous vous souvenez enfin à quel point vous êtes autorisé à vous aimer profondément. Vous n'êtes plus prête à sacrifier votre paix pour la connexion, plus prête à contorsionner votre énergie pour rentrer dans une version d'amour qui semble spirituellement désalignée. C'est le feu sacré du discernement. Une flamme qui ne détruit pas, mais purifie. Elle brûle l'illusion. Elle dissout la projection. Elle révèle la vérité sans besoin de crier. Et une fois que vous entrez dans ce feu, vous êtes transformée. Vous émergez entière, empowerée, radiante. Vous n'avez pas besoin qu'il change pour que vous trouviez la paix. Vous refusez simplement de dimmer votre lumière pour quelqu'un qui se cache encore de la sienne. Laissez ceci être le rappel. Le discernement n'est pas la fin de l'amour, c'est l'évolution de l'amour. C'est comment nous honorons les deux âmes en permettant l'espace pour la croissance, la vérité et le timing divin. Vous pouvez l'aimer de loin et tout de même choisir de rester enraciné dans votre propre alignement sacré. Ce choix n'est pas du rejet, c'est de la liberté. Numéro 6. Le seuil pré-union, où l'amour cesse de atteindre et commence à recevoir. Beaucoup de féminins divins lisent mal cette phase cruciale, comme la fin de leur voyage de flammes jumelles. La douleur du retrait émotionnel, le silence qui résonne dans l'âme, le sentiment de le perdre non seulement physiquement, mais énergétiquement, peut être accablant. Mais et si ce n'était pas du tout la fin? Et si cette douleur même que vous ressentez était en fait un signal sacré que vous vous tenez au bord du seuil pré-union? Cette phase n'est pas à propos d'abandon, c'est à propos de recalibration, un réalignement sain de votre esprit, de votre fréquence et de vos frontières. Vous commencez à vous détacher, non par colère ou punition, mais parce que la version de vous qui autrefois tolérait des miettes ne peut plus exister dans le champ vibrationnel que vous occupez maintenant. Vous avez dépassé le cycle d'aimer son ombre, d'attendre son potentiel et de tenir l'espace pour son soi non éveillé. Vous n'êtes plus prête à perdre des morceaux de vous, juste pour garder l'illusion vivante. En ce moment, vous cessez d'aimer le fantôme de qui il était autrefois, les murmures doux des vieux souvenirs, les visions sacrées des vies passées, les fragments psychiques qui vous gardaient accrochés. Au lieu de cela, vous affrontez bravement la vérité de qui il choisit activement d'être maintenant. Vous libérez la fantaisie, vous vous ancrez dans la réalité. Et en faisant cela, vous reclamez votre souveraineté énergétique. Ce détachement émotionnel et spirituel n'est pas la mort de votre connexion. C'est l'activation de la polarité divine. C'est le moment où vous passez d'être la poursuiteuse à devenir le centre immobile, la magnétique, l'essence incarnée du pouvoir féminin sacré. Votre énergie cesse de fuir dans le vide de l'incertitude. Votre amour devient intentionnel, non sacrificiel, précis, non performatif. Vous révoquez l'accès non à son âme, mais à la version de lui, qui continue à rejeter sa propre guérison. Vous tracez une ligne sacrée dans le sable qui dit « Je ne te rencontrerai pas dans la distorsion, je te rencontrerai seulement dans la vérité. » Et cette frontière, parlée depuis la vibration de l'amour-propre, devient une invitation vibrationnelle pour soit une union vraie, soit une libération divine. Et voici le paradoxe que si peu comprennent. C'est votre immobilité, non votre effort, qui l'attire. Quand vous cessez de poursuivre, quand votre énergie cesse de s'efforcer d'être vue, fixée ou choisie, quelque chose d'extraordinaire se produit. La polarité s'inverse. Le masculin sent l'absence non seulement de votre présence, mais de votre force vitale, de votre grâce inconditionnelle. Et dans cet espace, il doit maintenant choisir de s'élever ou de rester derrière. C'est le seuil sacré. Vous vous tenez ici non dans le désespoir, mais dans le pouvoir. Vous ne suppliez pas, vous ne plaidez pas, vous ne performez pas. Vous tenez simplement. Vous êtes simplement. Dans votre présence, vous devenez le phare, non le bateau de sauvetage. Donc non, ce n'est pas la fin. C'est le début le plus puissant, un point tournant où votre détachement active soit son éveil, soit efface le chemin pour votre alignement avec une timeline supérieure. De toute façon, vous gagnez parce que vous ne choisissez plus depuis la peur, mais depuis la souveraineté.
Numéro 7. La neutralité qui vous libère. Choisir la paix sur la projection. Alors, que se passe-t-il maintenant? Après le feu du discernement, après le seuil sacré, après la reddition silencieuse, vient maintenant l'espace, l'immobilité sainte, la neutralité sacrée. C'est la phase dont la plupart ne parlent pas, parce qu'elle n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice émotionnels ou des percées spirituelles qui ressemblent à des éveils cinématographiques. Elle est calme, subtile, et pourtant c'est la liberté la plus puissante que vous réclamerez jamais. En ce moment, vous vous permettez de tout ressentir, la douleur, le deuil, la déception. Vous laissez le dislike surgir sans jugement. Vous cessez de vous gaslighter en croyant que l'aimer signifie que vous devez continuer à tolérer l'incohérence. Vous faites le deuil non de l'homme, mais de la fantaisie, de la vision à laquelle vous vous êtes accroché, du potentiel dans lequel vous avez versé votre énergie, de la storyline qui jouait en boucle dans le théâtre de votre âme. Et en faisant le deuil, vous rentrez chez vous dans votre vérité. Ce n'est pas de la suppression, c'est de l'honnêteté sacrée. Vous commencez à rappeler votre énergie doucement, fermement, avec révérence. Morceau par morceau, vous récupérez votre essence des coins de la connexion où vous vous êtes autrefois abandonné. Vous fermez la porte énergétique, non avec colère ou vengeance, mais avec une préservation profonde et sainte. Non parce que vous le haïssez, mais parce que vous vous aimez enfin assez pour protéger votre fréquence. C'est la neutralité, non l'apathie, non l'engourdissement, mais un espace émotionnellement clair où l'amour n'a plus besoin de se sacrifier pour prouver sa divinité. Vous restez ouverte, vous restez douce, vous restez aimante, mais vous n'êtes plus disponible pour le chaos, la confusion ou les patterns karmiques qui épuisent votre âme. Vous n'êtes plus énergétiquement accessible à la version de lui qui refuse de se rencontrer lui-même. Cette version ne peut plus vous atteindre maintenant. Non parce que vous avez parti dans l'amertume, mais parce que vous vous êtes élevé au-delà de la portée.